Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à l'IA et à la rentrée. Bonjour à tous. Bonjour. On va attendre juste 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde se connecte. Il y a déjà de nombreux connectés, même qui a rassemblé. Voilà, donc on va attendre, on est déjà plusieurs dizaines à être connectés. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit picto chat en bas à droite qui va permettre de poser des questions et de dialoguer. Et pareil aussi, vous pouvez utiliser le petit picto questions. Voilà, on a un petit temps d'échange à la fin pour prendre toutes vos questions. Il est 16h01, donc je vous propose qu'on démarre sans plus tarder. Donc, ravi d'être avec vous. On va parler aujourd'hui d'IA et notamment d'un temps fort qui est la rentrée, qui arrive très vite. Vous devez être sans doute pour beaucoup d'entre vous, il y a beaucoup d'annonceurs, retailers, marques qui sont connectés. Vous devez être sans doute dans les soldes d'été. Mais déjà devoir penser à l'activation commerciale suivante qui arrive donc très vite après les vacances, qui est la rentrée, qui est un moment commercial important pour beaucoup de secteurs. Donc je suis ravi d'être avec vous. Je suis Raphaël Grandemont, je suis cofondateur et CEO de DataIads et je suis accompagné de Thibaut également. Bonjour à tous, Thibaut de Broissien, un des cofondateurs de DataIads. Bonjour, Valentine Bro, Client Manager chez DataIads depuis 3 ans. Voilà, et donc aujourd'hui, on va être très pratico-pratique avec des conseils, voilà, et zéro bullshit autour de l'IA. On va démarrer, juste peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas, par une très rapide présentation de DataIads. On est une société technologique SaaS spécialisée dans l'IA et le e-commerce. On est un peu plus de 40, basés à Paris. On accompagne des marques et des sites de retail voilà, dans différents secteurs. On peut citer dans le retail des acteurs comme Cdiscount, comme Castorama ou bien Fnac Darty. Beaucoup de marques de mode aussi également, Ami, Jacquemus, et puis des marques aussi dans l'environnement luxe et beauté. On a une grosse partie de notre activité qui est faite à l'international, puisqu'elle représente à peu près 70% de notre volume d'affaires. Voilà, pour la rapide présentation de DataIads. Alors, on voulait déjà, dans un premier temps, partager quelques constats avec vous sur l'IA. Et effectivement, notamment autour de cette grande question qui anime les débats du moment, c'est y aura-t-il toujours des sites Internet dans 10 ans, hein. Ce qu'on peut voir notamment, c'est qu'avec le développement des LLM et du conversationnel, eh bien, les sites risquent de moins en moins être visités. C'est un peu à l'instar de cette courbe que vous voyez sur la gauche, hein. C'est sur un de nos clients, on voit très bien à travers la courbe gauche qui décrit les impressions, qu'elles se stabilisent, voire elles augmentent légèrement. Mais on voit depuis maintenant pratiquement 2 quarters un décrochage assez net sur les clics. Et ça s'explique par l'illustration que vous avez sur la droite, avec notamment AI Mode au sein de Google, puisque là on parle vraiment d'impression et de clic côté Google, mais c'est vrai aussi avec toute la dimension de développement de ChatGPT. On voit que finalement, avec AI Mode, il y a une grosse partie de la réponse qui se trouve déjà dans la page de résultats sans forcément avoir à cliquer sur un lien de SEO ou sur un lien shopping. Donc ça remet en perspective la nécessité de bien nourrir en termes de données ces modèles, ces nouveaux modèles de consommation pour pouvoir vraiment ressortir de façon très pertinente. Deuxième constat qu'on peut faire, c'est effectivement sur la partie aussi display. Donc là, je sors de la logique de pull, mais plutôt dans une logique de push.
ce qu'on voit, c'est que l'engagement, en fait, sur les formats classiques, il baisse quand même de façon assez significative au fur et à mesure des années, voilà, avec des taux de clics qui aujourd'hui sont relativement bas sur ces formats classiques. Et en revanche, c'est vrai que tout ce qui va être publicité plus personnalisée, notamment avec la personnalisation liée au flux produit, permet d'avoir un impact beaucoup plus fort et avec une dynamique qui est très positive en termes de taux de clic. On est passé au cours des dernières années, si on regarde les 8 dernières années, de 0,3 à peu près de pourcentage de taux de clic à 0,65. Donc vraiment une dynamique très intéressante aussi à exploiter et qui ne fait que s'accélérer avec le développement de nouveaux formats nourris par les flux au sein des plateformes. Qui dit moins de trafic aussi, enfin moins de clics, dit moins de trafic aussi sur les sites e-commerce. Et donc, ça devient encore plus essentiel finalement, ce trafic qui arrive, d'arriver à bien le capter dans un premier temps, donc l'engager, donc limiter le taux de rebond et ensuite bien le convertir. Ce qu'on peut voir sur les différents clients qu'on accompagne, on a vraiment à chaque fois le même constat, quelle que soit l'industrie, et même pour les plus avancés d'entre eux, c'est des taux de conversion qui stagnent sur les modèles, notamment de format publicitaire PLA, mais c'est vrai sur tous les formats. Pourquoi ? Essentiellement à cause de la première pierre, on va dire, du tunnel de conversion qui est le rebond. Là, on voit par exemple sur des formats PLA qu'aujourd'hui, il y a à peu près 2/3 des internautes qui vont revenir en arrière ou arrêter tout simplement leur visite à la suite d'un clic sur un élément publicitaire. Donc, c'est finalement beaucoup d'argent qui partent en fumée, alors que vous, en tant que marque ou commerçant, vous avez déjà financé et payé ce clic. Donc, très important d'aller travailler au mieux ces parcours en les personnalisant, et puis on va voir du coup comment et quelques bonnes pratiques à adopter, que ce soit en interne pour vous en Quick Wins ou avec des solutions comme Datayat. Et puis dernier point autour donc de l'AI Search, qui d'ores et déjà représente un pourcentage qui, selon les industries, se situe peut-être entre 1 et on a vu certaines industries avec 6-7% de leur trafic qui viennent des modèles de LLM. Donc voilà, avec ChatGPT en tête, qui a quand même vraiment bousculé beaucoup le secteur. Et donc, notre sentiment, c'est que c'est déjà une opportunité de business phénoménale parce qu'il y a peu de concurrence. Donc, c'est important d'aller capter, comprendre les modèles et essayer de capter un maximum d'audience sur ces carrefours. Et également, ce côté first mover va vous permettre aussi d'aller chercher sur le long terme des positions qui sont très structurantes et qui vont vous permettre de gagner un temps d'avance. On voit très clairement les premiers qui ont démarré sur le SEO. Je pense qu'on est en 2004-2005, ça ne nous rajeunit pas Thibaut, mais voilà, on est vraiment aujourd'hui dans de la legacy liée à ces positions qui ont été prises très très vite en termes de SEO, et vous construisez, ces marques se sont construites vraiment un matelas très important de trafic. On est un peu dans les mêmes dynamiques-là, avec vraiment une révolution en termes d'audience et de consommation qui est en train de bouleverser les usages. Voilà, donc si on résume un petit peu ce panorama, pour rentrer dans une partie ensuite un petit peu plus orientée conseil opérationnel, ce qu'on peut se dire aujourd'hui, donc effectivement, premier constat, moins en moins de clics vers les sites, donc avec l'importance donc, des flux produits, moins d'opportunités aussi d'exposition et d'engagement à travers les formats de push. Ce trafic, cette baisse de clics, elle se ressent aussi
potentiellement sur le trafic sur les sites e-commerce, d'où la nécessité de mieux les convertir. Et puis, quatrième constat, effectivement, il y a une opportunité business à être first mover sur l'IA search qui est immédiate et qui est à saisir d'ores et déjà. Donc, c'est un petit peu ces 4 tendances lourdes qu'on va essayer de développer pour vous donner des quick wins pour la rentrée. Et donc, je vais laisser Valentine notamment développer ce premier thème sur comment faire dans un environnement où il y a moins de clics vers les sites et où, du coup, le flux produit devient un élément vraiment prédominant dans la stratégie des e-commerçants. Merci beaucoup. Donc, comme le précise Raphaël, notre premier conseil pour pallier donc à cette baisse de clics, c'est l'optimisation de vos flux produits. Donc, pour rappel, un flux produit, c'est un fichier simple qui contient les informations de votre catalogue produit et qui permet aux e-commerçants ou aux marketeurs d'envoyer de manière automatisée un catalogue de produits issus de leur site e-commerce vers un canal marketing ou un site web externe. Donc, le flux produit, c'est souvent considéré comme un sujet technique et on le reconnaît un peu ennuyeux, pour être poli. Mais l'optimisation de vos flux produits, c'est clé aujourd'hui pour optimiser la visibilité et la performance de vos ads. Un flux produit, c'est donc une somme d'attributs et chacun de ces attributs peut et doit être amélioré. Donc, sur cette slide, vous avez à gauche une fiche non optimisée et sur la droite une fiche optimisée. Donc, plusieurs points à voir ensemble. D'un côté, il y a le sujet des attributs qui sont manquants. Par exemple, vous avez la matière, la catégorie du produit, la couleur, le motif, etc. Option 1, vous ne l'avez pas parce que le constructeur ne vous l'a pas donné et vous pouvez lui demander, mais parfois c'est compliqué. Option 2, vous avez l'information, mais elle est sur votre site et elle n'est pas sur Google Merchant Center ou sur votre plateforme. Et donc, il faut le remplir manuellement ou au mieux, aller scraper l'information et l'importer dans votre flux. Et option numéro 3, vous pouvez utiliser l'IA pour compléter ce que vous avez pu récupérer du constructeur et du site et vous demandez à l'IA de compléter ou de générer from scratch. Donc, chez DataYads, notre IA peut générer des descriptions, des titres, optimiser et ou animer les images du produit et surtout détecter la piste d'amélioration optimale pour une catégorie de produits. Donc, que ce soit l'élément essentiel manquant ou l'amélioration qui sera clé dans le gain de performance. Donc, le but du jeu ici, ce n'est pas d'optimiser le flux produit une seule fois ou une fois pour toutes, mais c'est vraiment d'en faire un levier de votre stratégie e-commerce. Et en fait, pour chaque catégorie de produit, chaque cas de figure mérite le temps de réflexion et une approche d'amélioration spécifique. Donc, par exemple, sur cette slide, il y a différents cas de figure. Par exemple, pour des produits au faible niveau d'impression mais au fort niveau de conversion, c'est-à-dire des produits qui convertissent super bien mais qui manquent de visibilité publicitaire, et bien, ce qu'il va falloir mettre en place pour augmenter la visibilité et le free listing, ça va être d'optimiser les titres et les descriptions pour mieux répondre aux requêtes utilisateurs et aussi porter une attention particulière aux attributs manquants dans le flux, par exemple la matière, la marque ou la couleur, qui vont vraiment faire la différence sur cette typologie de produits. Donc, à contrario, pour des produits qui, eux, ont une forte impression mais une conversion faible, le souci, donc c'est-à-dire des produits plus spécifiques que le niveau d'ambiance ne laisse entendre, alors il faut rendre les attributs produits plus techniques pour n'être affichés que sur des recherches qualifiées et mieux qualifier l'intention du visiteur en portant une attention particulière aux titres et aux attributs. L'optimisation du flux, dans le but d'améliorer les performances, c'est une discipline. Donc, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton qui pourrait régler le problème automatiquement. Il s'agit de se poser à chaque cas de figure pour pouvoir y répondre intelligemment et voir où sont potentiellement les points faibles auxquels on peut pallier. Un autre exemple, qui je pense parlera à tout le monde, c'est les produits zombies. Donc, afin de les ramener à la vie, entre guillemets, il faut maximiser les impressions. Donc, la première chose qu'il va falloir regarder, c'est quelle est la catégorie que Google a attribuée à ce produit. Est-ce que c'est une surcatégorie, une sous-catégorie? Est-ce que c'est une catégorie qui est appropriée? Et la deuxième action possible pour cette typologie de produit, c'est réécrire le titre et la description. Et enfin, surtout, vérifier que les product highlights sont enseignés. Aujourd'hui,
Le flux produit, c'est quelque chose qui doit être optimisé par tout le monde, mais pour certains, l'ampleur de la tâche donne le vertige. Je vais vous en montrer un bon exemple. Galeries Lafayette. Donc, pour Galeries Lafayette, la clé d'amélioration de leur ROI, de leur campagne Shopping Ads, c'était donc la qualité du flux produit. Mais enrichir manuellement 400 000 références, c'était compliqué à envisager. Donc, quand le problème s'est présenté, il y avait 3 défis. Comment optimiser efficacement les données de centaines de milliers de produits sans intervention manuelle massive de leur part ou de la nôtre? Comment synchroniser et enrichir les flux de produits sans perturber l'architecture existante? Et troisièmement, comment identifier les attributs à optimiser en priorité pour maximiser le ROAS tout en maîtrisant les coûts? Donc, en résumé, une mission qui était un peu à la croisière du produit, de la pub digitale et de la data. Il faut savoir qu'en fait, la complexité, elle était amplifiée par la nature super dynamique du catalogue. Il y a des nouveaux produits, des variations saisonnières, la rotation des stocks, l'animation commerciale et les promotions de mi-saison, soldes, etc. Donc tout ça, ça nécessitait une solution capable de s'adapter en temps réel à ces changements. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que Galeries Lafayette s'est tournée vers nous et notre solution Feed & Reach pour pouvoir explorer ensemble une approche radicalement nouvelle et basée sur l'IA. Le résultat de ce test, c'est une augmentation de 7% du ROAS, une baisse de 5% du CPC, une augmentation du 10% de l'impression et une belle augmentation du taux de clic aussi, comme vous pouvez le voir sur la slide. Ça, nous l'avons fait avant de pouvoir modifier et générer des images, ce que nous pouvons désormais mettre en place. Et je vais d'ailleurs laisser Thibaut vous en dire plus. Ouais, merci Valentine. Donc, le deuxième sujet, le deuxième conseil qu'on veut vous donner justement d'utilisation d'IA, c'est dans justement ce contexte de baisse des impressions, des taux de clic et de la durée d'attention. En fait, chaque création publicitaire doit être performante. On ne peut plus se contenter de visuels neutres et non différenciants. On va donc voir en fait les recommandations qu'on préconise pour vous permettre de mieux capter l'attention de votre audience avec des visuels plus riches, notamment grâce à l'IA. Donc aujourd'hui, en fait, une grande partie des publicités e-commerce passent par des formats catalogues. C'est les carousels ou les catalogues ads sur Meta, les ads sur Pinterest ou les visuels générés automatiquement sur Pimax. Alors ces formats, ils sont efficaces parce qu'ils s'appuient sur le flux produit, mais souvent, ils manquent de personnalisation. Et c'est là que le problème commence. Aujourd'hui, en fait, les formats classiques des campagnes catalogues sont trop simples. Le visuel est neutre, le produit n'est pas mis en situation, on ne voit pas la marque, la promotion ne saute pas aux yeux, le prix est peu lisible parce qu'il est visible uniquement sur les informations de la plateforme. Donc, le résultat, c'est que la publicité attire moins l'œil, elle donne peu envie, moins envie peut-être que celle de vos concurrents, et elle est moins cliquée, moins mémorisée, donc en fait, en un mot, elle est moins performante. Alors, si vous suivez un peu l'actualité de Data Ads, vous avez peut-être vu que cette semaine, on a lancé une nouvelle innovation, un produit qui s'appelle Smart Creative. Et la solution qu'on propose, mais qui peut être déployée avec d'autres plateformes, et en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est de rendre le visuel des catalogues ads plus riche, plus personnalisé par rapport à votre produit. Et ça, en fait, c'est possible parce que vous avez plein d'informations du contexte produit qui est disponible dans votre flux. Et ça, notre cause, c'est de le faire à l'échelle, pas uniquement sur vos best-sellers, mais sur tout votre catalogue de manière automatisée. Donc, à droite de l'écran, vous pouvez voir ce que ça donne. Typiquement, entre la gauche et la droite, à droite, on va mettre un prix qui est clairement affiché dans le visuel. Ce n'est pas grave de le répéter, même s'il est affiché plus bas. On va mettre en avant la promotion si le produit est en promo. On va mettre en scène avec de l'IA en prenant le produit, en rajoutant un background personnalisé avec l'IA. Et on va mettre en avant la marque ou la spécificité du produit qui va être visible tout de suite en visuel. Alors, c'est peut-être des petits éléments, mais en fait, ensemble, ils transforment la créa en une vraie pub engageante. Et ça se voit dans les résultats business. En moyenne, les tests qu'on a mis en place, ça nous permet de voir qu'on est capable de générer 7% de clics en plus et 19% de ROAS en plus. Donc, non seulement on génère plus de clics, mais les clics qu'on génère sont plus engagés. Donc, en résumé, en fait, on passe d'un visuel produit simple à une vraie pub, un vrai asset publicitaire impactant, plus visible, plus clair et plus performant. Alors, une fois qu'on a créé un template enrichi, notre recommandation, c'est de le connecter au flux produit, évidemment. Et là, en fait, tout change parce qu'on peut générer des visuels personnalisés automatiquement pour chaque produit du catalogue. Le contenu du visuel, en fait, il va s'adapter en fonction de ce qu'il y a dans le flux et de l'état d'un produit. Donc, le prix va bouger si le prix évolue, la promotion, si le produit est en promo, il passera dans une créa promo, et il sortira de cette créa promo à partir du moment où il n'est plus en promo. Et chaque produit, en fait, va bénéficier d'un visuel personnalisé
qui va être prêt à être diffusé, qui est nativement connecté typiquement à Meta ou à Pinterest, par exemple. Et donc ensuite, on peut segmenter. Ça veut dire qu'on peut faire une créa spéciale pour les produits en promotion, une créa spéciale pour les nouveautés, une créa spéciale pour les best-sellers. Et puis, on peut, c'est ce qu'on voit en fait au-dessus de l'écran, par exemple, adapter le message à chaque marché. Si vous vendez un produit sur plusieurs pays, c'est pas idiot d'aller, évidemment la langue c'est une évidence, mais d'aller par exemple avec l'IA, mettre ce produit dans un background qui va être proche de chaque marché que vous adressez pour vous rapprocher de votre consommateur et d'être plus fort et donc plus de se rapprocher de la cible. Et humainement, ça serait impossible et ça se fait uniquement parce qu'aujourd'hui, on est capable d'automatiser tout ce process. Et une fois que tout est mis en place, on peut aussi lancer des A/B tests, tester 2 versions d'un même visuel avec une accroche différente ou un style différent. Et en quelques jours, on va voir en fait la créa qui génère le plus de clics ou de ventes. Et donc, la beauté de ce que nous permet l'IA, c'est qu'on n'a plus à choisir entre la créativité ou la mise à l'échelle. On peut aujourd'hui faire les deux. Donc, maintenant qu'on a vu comment faire en sorte de générer plus de clics sur les bannières publicitaires, Valentine va vous présenter comment on peut aussi, avec l'IA, booster la conversion des visiteurs qui ont cliqué sur une publicité. Merci beaucoup, Thibaut. Donc, comment augmenter la conversion sur le trafic restant en optimisant donc vos pages d'atterrissage. Quand une personne aujourd'hui clique sur une publicité Google Shopping, ils atterrissent tous sur une page produit classique. Sur cette slide, vous pouvez voir une page produit classique, donc pas optimisée, qui est donc sur la gauche, et vous avez une Smart Landing Page sur la droite. Donc, le fait qu'une personne provenant d'une campagne PLA atterrisse sur une page produit classique, ça pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est que ce visiteur que vous avez fait venir via une publicité diffère d'un visiteur qui vient naturellement sur votre site. Ces 2 types de visiteurs, ils n'ont pas le même niveau d'intention avant achat, ils n'ont pas la même connaissance de votre marque ou de vos produits, et ils n'ont pas le même niveau de réflexion avant achat. Le deuxième sujet, c'est que si cette page continue à ne mettre en avant qu'une seule option et ne répond qu'à la mission d'être une page produit, votre taux de rebond et votre taux de conversion vont rester les mêmes. Donc, en fait, l'expérience utilisateur ne peut tout simplement pas être la même pour ces 2 types de visiteurs. Donc, sur une page d'atterrissage d'une personne, du coup, venant d'une campagne Product Listing Ads, vous devez ouvrir des fenêtres vers la profondeur du catalogue au sein de la même catégorie de produits. Vous devez également proposer une page dynamique où votre visiteur puisse poursuivre sa recherche sur votre site via des filtres et donc continuer à browser. Vous devez réduire l'importance accordée au produit principal pour faire des recommandations de produits similaires et surtout au-dessus de la première ligne de flottaison, que ce soit sur desktop ou sur mobile. Vous devez optimiser vos performances web également. Plus le temps de chargement est rapide, plus la conversion est élevée. Et en fait, la logique est simple. Vous investissez en Product Listing Ads pour toucher un trafic différent. C'est pour ça que ces pages d'atterrissage doivent être dédiées à ce trafic. Il faut pousser vers plus de contextualisation et toujours générer plus d'engouement de la part des visiteurs. En tout cas, ça doit être l'objectif. Et c'est d'ailleurs dans cette démarche d'adaptation de toujours se rapprocher du visiteur et de la spécificité de son besoin que nous avons créé les stories. Donc, il y a toujours une marge d'amélioration. Aujourd'hui, on y répond par les stories. Donc, vous avez désormais, avec DataAds, la possibilité d'adresser vos activations sociales. Donc, quel parcours est-ce qu'on propose ? Donc, on a constaté dans différentes études que les consommateurs venant des réseaux sociaux ont un engagement 80% plus bas et un taux de conversion 60% inférieur. Ce que les consommateurs cherchent en réalité, c'est de l'inspiration, de l'éducation et de la personnalisation. C'est pourquoi on a créé cette expérience sociale premium qui est conçue spécifiquement pour les audiences provenant des réseaux sociaux et qui offre un engagement renforcé et une découverte produit simplifiée. Vous avez, comme vous pouvez le voir sur la slide, du coup une vidéo publicitaire avec un slider et différents du coup produits auxquels vous pouvez avoir accès. Donc aujourd'hui, on vous offre un engagement renforcé et une découverte produit simplifiée, intuitive et captivante, et c'est grâce à l'IA. Donc à partir d'une ad sur Instagram, plutôt que de rediriger directement vers votre site e-commerce, ce qui ne correspond pas dans l'immense majorité des cas au niveau d'engagement du consommateur, nous allons amener donc, le visiteur sur une page intermédiaire incluant une vidéo qui va permettre de couvrir tous les besoins.
Donc, on vient de parler donc, du paid social, donc surtout n'hésitez pas à poser des questions, on y répondra donc à la fin de la présentation et je vais passer la main à Thibaut pour qu'il puisse vous parler des visiteurs qui proviennent de l'IA. Oui, merci Valentine. Donc le quatrième sujet, c'est comment anticiper le virage des moteurs d'IA. Donc déjà, un peu de contexte marché. Bon, je ne vous apprends rien, mais le trafic des moteurs de recherche IA comme Perplexity, Gemini, ChatGPT est en pleine explosion. Il y a plus de 3000% de croissance des visites qui viennent de Perplexity sur les sites e-commerce depuis 2024. Les LLM, en fait, s'appuient massivement sur des données structurées pour formuler les recommandations produits. Et même si Google Shopping reste très dominant, évidemment, dans le e-commerce, on observe quand même un mouvement naissant vers ce que Raphaël appelait l'AI Search, donc des visites exploratoires ou conversationnelles sur des moteurs de LLM avec des requêtes e-commerce. Donc, le premier sujet, pour être plus visible, en gros, c'est un peu le nouveau SEO, c'est ce que nous, on appelle le AI Search Shopping. Contrairement au SEO, en fait, les LLM, ils n'utilisent pas le ranking, mais le but du jeu, c'est d'être pré-indexé et lisible par les LLM. Donc, les LLM, en fait, ils doivent comprendre le contexte de chacun de vos produits, quel est son usage, quels sont ses bénéfices, quelles sont ses cibles, quelle est sa comparabilité par rapport à vos autres produits. Par exemple, sur la slide, vous voyez à gauche un exemple de mauvaise pratique de structure data qui pourrait être fournie dans votre code de fiche produit, qui montre des données génériques, non contextualisées, non exploitables et non optimisées pour un moteur AI. Et à droite, un exemple de bonne pratique où la donnée en fait est enrichie, elle est pensée parce qu'elle va être lue par des moteurs LLM et elle est optimisée pour l'IA. On va décrire les usages, les types d'utilisateurs, les attributs précis de chacun des produits. Donc techniquement, comment est-ce qu'on fait ? Dans votre fiche produit, en fait, il y a un fichier JSON de type schema.org. Et notre co, en fait, c'est d'enrichir les fiches produits avec des structures data qui vont valoriser vos produits. Donc, mettre en avant des usages concrets. Je sais pas, par exemple, ce produit est parfait pour le froid. Je pense que ça tombe bien pour aujourd'hui. Ou préciser les niveaux de compatibilité, les dimensions, les bénéfices clients. Ça peut être issu de justement de vos avis clients. Et vous pouvez utiliser aussi l'IA pour trouver des bénéfices clients dans les structures data qui pourraient être optimales. Et donc, évidemment, nous, notre co, c'est d'automatiser la génération via un moteur d'optimisation de flux produits. C'est ce qu'on fait chez DataIads, par exemple, mais il y a d'autres solutions qui permettent de le faire. Et donc, comment nous, en tout cas, on peut aider ? On peut aider, en fait, et ce qu'on recommande de faire, c'est de générer automatiquement des structures data pour vos produits enrichis par rapport à ce que vous faisiez aujourd'hui pour les LLM, de prioriser les attributs qui vont typiquement différencier vos produits qui se vendent bien, les produits dont parlait Valentine, qui ont typiquement une forte conversion sur votre site, et d'optimiser sémantiquement et de rendre facile l'ingestion pour les LLM de vos structures data. Et les résultats sont généralement visibles assez rapidement avec l'augmentation du nombre de visites provenant de ce type de moteur. Donc pour finir, après rendre visibles vos produits dans les LLM, ensuite, il faut convertir les visiteurs qui viennent de ces plateformes. Et alors, le constat, c'est d'après plusieurs études qu'on a menées, en fait, le taux de rebond des visiteurs qui proviennent de l'IA, il est supérieur à 85%. Il est beaucoup plus élevé que les visiteurs qui viennent de Google Shopping. Et le temps de moyen passé sur le site, il est souvent inférieur à 20 secondes. Alors, pourquoi ce taux de rebond est élevé ? Parce que l'utilisateur qui vient d'un moteur comme ChatGPT, il a une attente très contextuelle, très conversationnelle. Il est dans un environnement ultra informé et il va cliquer et arriver sur une page produit qui est très peu alignée en fait, à ce qu'il vient de lire. En plus, le temps de chargement peut être un peu long, l'UX mobile pas forcément adapté. Et donc, le contenu qu'il va avoir ne prolonge pas le contexte. Il n'y a pas d'infos comparatives, il n'y a pas de rappel du besoin exprimé. Et donc, le problème, en fait, vous pouvez travailler sur deux tableaux, la volumétrie de trafic en travaillant les structures data et les pages d'atterrissage en travaillant avec une technologie comme DataIads pour personnaliser vos pages d'atterrissage pour les gens qui viennent de ce type de moteur, pour proposer une expérience dédiée, réduire le taux de rebond et faire en sorte que les gens qui viennent de ChatGPT, par exemple, continuent leur recherche sur votre site. Et le type de page qu'on peut faire, c'est à peu près le même type de page qu'on peut créer, par exemple, pour les visiteurs qui viennent de Google Merchant Center. Il faut préciser les éléments clés typiquement de votre produit, reformuler dans la mesure du possible le besoin sur lequel la personne a pu venir, proposer plusieurs options, proposer plusieurs produits, mettre en avant les attributs de votre produit, proposer des filtres pour permettre à la personne qui a initié une recherche, on imagine un peu avancée sur ChatGPT, de la poursuivre sur votre site. L'objectif, les bénéfices, c'est évidemment de baisser le taux de rebond et d'augmenter le taux de conversion sans dépendre du search payant et en étant justement prêt
pour demain, peut-être à l'ouverture, sans doute imminente, du paid search sur ChatGPT. Donc, si on récapitule, pour bien démarrer la rentrée, on voulait vous laisser avec 4 conseils simples. Le premier, c'est donner de la matière à vos flux produits. Donc, enrichissez-les avec des données claires, utiles et bien structurées. C'est le socle de toute stratégie IA efficace. 2, c'est capter l'attention avec des visuels plus riches. Dans un contexte où chaque impression compte, vos créations doivent raconter plus et mieux. 3, booster la conversion de votre trafic média grâce à des pages d'atterrissage mieux pensées et adaptées à chaque source et en utilisant notamment l'IA pour créer ces pages plus rapidement. Et 4, anticiper dès maintenant le virage de l'AI Search. Le paysage évolue vite et autant être prêt, comme le dit Raphaël, développer cette expertise. Donc, notre message de fond, c'est l'IA, ce n'est pas un pari futuriste, c'est un levier très concret, déjà activable aujourd'hui, pour rendre vos campagnes plus intelligentes, plus efficaces et, on l'espère, plus rentables. Voilà. Merci Thibaut. Il nous reste 1 minute pour prendre une dernière question éventuelle. Il y a déjà eu pas mal quelques questions sur l'onglet questions. Voilà, je vous invite, si vous avez encore des questions, à les poser. Et puis, sinon, on sera évidemment ravis de pouvoir y répondre dans un temps 2. Il y a une question de Marc sur les modèles IA qu'on utilise. Aujourd'hui, le Data Ads, on est connecté à l'ensemble des modèles du marché. On a une équipe entière qui travaille à l'intégration des nouveaux modèles au fur et à mesure de leur sortie. Et on a même un moteur AI au sein de Data Ads qui permet de choisir les meilleurs modèles en fonction des use cases. Donc aujourd'hui, vous pouvez utiliser VO3, Gemini, Minimax, Kling, tous les modèles texte, vidéo, data du marché. Voilà, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Le timing, c'est le timing. Donc, merci à tous pour votre participation. Et puis, l'équipe Data Ads est à votre disposition pour creuser tous les sujets qu'on a pu voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis, bonnes vacances à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bon été.